Salut l'équipe, c'est Wild, j'espère que vous avez la forme, moi ça va nickel en tout cas. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais à tous vraiment vous souhaiter une bonne année 2021. Donc vraiment exploser tout dans vos business, la santé à tout le monde, j'espère qu'on pourra se rencontrer malgré le Covid et tout ça. Donc on va passer tout de suite à la vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer 3 erreurs. Donc je vais vous donner vraiment 3 erreurs qui vont tuer votre business. Donc moi c'est quelque chose que j'ai mis quand même assez du temps à comprendre, mais il y a beaucoup de personnes malheureusement qui réussissent pas parce qu'elles font ces 3 erreurs là. Donc je vais tout simplement vous les expliquer, let's go. Donc la première erreur, honnêtement je m'en suis pas rendu compte directement parce que je la faisais pas et c'est surtout d'autres personnes que je voyais la faire. Donc la première erreur c'est quoi? C'est de trop parler de son business. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? C'est parce que quand vous allez parler de votre business, souvent vous allez vouloir en parler à votre entourage. Ce que ça va faire en fait, c'est qu'ils vont vous poser plein de questions et eux ils sont pas forcément prêts à accepter que vous montiez votre business ou que vous lanciez votre projet, même que vous lanciez dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pas prêts? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même vision que vous. Donc le fait de parler à des personnes qui ne vous comprennent pas, ça va vous faire perdre de l'énergie parce que ces personnes-là vont vous poser des questions. Pour vous, vos réponses, elles vont être totalement logiques. Donc par exemple, elles vont vous dire « Mais pourquoi est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat alors que tu as déjà un travail? Pourquoi est-ce que tu termines pas tes études avant ?» Donc voilà, plein de questions comme ça qui vont venir à droite, à gauche et du coup ça va énormément vous ralentir parce qu'au lieu de vous focus sur votre business, vous allez vraiment perdre de l'énergie à argumenter, surtout si vous voulez toujours avoir raison, ça va être juste une énorme perte de temps. Donc moi personnellement, comment est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement totalement gardé le silence. Il y a juste quelques personnes, je pense même pas une dizaine de personnes qui étaient au courant que vraiment je montais un business. Donc c'était en fin 2017, c'est là où j'ai vraiment commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et du coup j'en ai parlé quasiment à personne. Et il y a personne forcément qui me posait des questions ou qui essayait de me ralentir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Parce qu'il faut savoir que quand des personnes essayent de vous prévenir ou de vous dire « Ouais mais d'abord il faut que tu termines tes études, c'est peut-être pas la meilleure solution ». Ces personnes-là, il y en a, ok, elles veulent pas forcément que vous réussissiez, mais souvent ça va être de la bienveillance. Donc ça va être surtout des personnes, par exemple des membres de votre famille, vos parents, peut-être votre copine, votre copain, enfin n'importe. Ça va être surtout des personnes qui veulent votre sécurité. Du coup, elles veulent pas que vous preniez des risques parce que eux, ils sont pas capables de les prendre. Donc c'est pas du tout péjoratif pour eux. Mais vous, si vous vous sentez prêt à faire quelque chose, vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation de tout le monde. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous dise oui, vas-y, vas-y, parce que si vous pensez comme ça, vous allez vraiment arriver à rien dans votre vie, ok? Donc vraiment, premier conseil, ça serait vraiment de garder le silence sur vos projets et de travailler vraiment dans l'ombre. Et de toute façon, quand vous aurez des résultats, là, clairement, je vais vous dire, ça a totalement changé la donne, ok? Donc voilà, ça c'était le premier conseil. Ensuite, le deuxième conseil, c'est quoi? C'est ne pas prendre de pause, ne pas prendre de vraies pauses. Parce que moi je sais qu'au début quand je travaillais, ça m'arrivait vraiment de passer 1 à 2 heures sur mon business. Donc moi je travaillais pas énormément en soi, vu que j'avais mes études à côté. Donc je passais voilà 1 à 2 heures sur mon business et parfois je faisais vraiment 2 heures d'affilée ou alors des fois le week-end ça m'arrivait de regarder plusieurs heures de vidéos pour me former, de passer plusieurs heures sur des formations et tout ça pour me former. Et du coup je prenais pas de pause, et ça limite je sentais que mon cerveau il était en train de saturer. Vraiment je pensais que quand j'allais prendre une pause, j'allais perdre 30 minutes sur mon business. Et en soi c'est vrai, quand on prend une pause, on perd un peu de temps sur notre business, mais quand on est trop focus pendant beaucoup trop longtemps, c'est à dire que si par exemple vous travaillez pendant 3 heures, et bah peut-être que pendant 1 heure vous allez être productif, mais les 2 heures d'après voilà vous allez avoir votre téléphone, vous allez être un peu dissipé, voilà vos pensées elles vont un peu s'éparpiller parce que vous ne pouvez pas rester vraiment 3 heures focus à fond dans le travail et votre cerveau il va juste exploser. Et voilà, la deuxième erreur vraiment c'est de ne pas prendre de pause, surtout si à côté vous avez un travail ou si vous avez vos études à côté, et même si vous êtes à 100% dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment important de prendre des pauses parce que si jamais vous en prenez jamais, vous allez être dégoûté. Donc imaginons demain je lance un business et pendant 2 semaines voire 1 mois complet, je fais que bosser, et bah ce qui va se passer, c'est que je vais être dégoûté parce qu'en soi quand on bosse, on ne prend pas réellement de plaisir à faire certaines tâches. Et on va être dégoûté à un moment, on va se dire mais attends vas-y ça me saoule, surtout si on n'a pas de résultat au début, ça c'est encore pire. On va se dire mais en fait je travaille pour rien là, je suis vraiment en train de me fatiguer. Et du coup ça va faire que vous allez être totalement dégoûté de votre business et il y a vraiment de grandes chances que vous abandonniez, ok? Ou alors peut-être que vous allez bosser pendant 1 mois à fond et après pendant 2 semaines vous allez vous dire bon allez là c'est bon, j'ai assez bossé, je vais me reposer. Et là pendant 2 semaines, là vraiment vous perdez du temps parce que vous allez vous éparpiller, vous n'allez rien faire parce que vous avez la flemme de vous remettre à travailler vu que vous avez beaucoup trop travaillé, ok? Donc vraiment le rythme à prendre,
ce serait de bosser un petit peu tous les jours. Donc après ça dépend vous combien d'heures vous arrivez à bosser d'affilée. Mais moi je sais qu'au-delà de 4-5 heures productives, où je suis vraiment focus à fond, c'est pas 4-5 heures où à gauche à droite j'ai mon téléphone et tout ça. Et bah au-delà de ça, quand je commence à travailler par exemple 8 heures, là je sens que voilà, j'ai trop travaillé. Donc c'est vraiment important d'être productif quand on travaille, voilà, de ne pas avoir son téléphone, d'être vraiment focus. Et c'est là où vraiment vous allez faire le plus de choses, travailler vraiment intelligemment, ok? Donc voilà, prenez des vraies pauses parce que sinon vous allez saturer et vous allez abandonner ou prendre des trop longues pauses après. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment pas ce qu'on veut, ok? Et du coup maintenant on va terminer par le troisième conseil qui est vraiment très important, c'est d'avoir un plan. Donc l'erreur c'est quoi? Vu que c'est 3 erreurs qui tuent votre business, la troisième erreur c'est d'avancer sans avoir de plan. Donc moi clairement au début, je vais pas vous mentir que c'est ce que j'ai fait. Ok, donc moi j'ai commencé par le e-commerce et ce que je faisais c'est que je regardais des vidéos sur YouTube à gauche à droite, je prenais des notes vraiment un peu de partout, mais j'avais pas de plan. Du coup je perdais énormément de temps, je savais pas dans quel ordre faire les choses, je savais pas comment faire les choses, je sais pas à quel moment il fallait que je fasse telle ou telle étape. Et bah j'avançais, mais j'avançais beaucoup moins vite que si j'avais vraiment un plan d'action précis étape par étape. Donc ça, comment faire? Clairement je vais être totalement transparent. Moi j'ai pris un coaching à mes débuts, donc j'ai pris un coaching et après j'ai investi dans une formation. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réticentes à acheter ou à voilà, investir tout simplement son argent dans de la formation. Mais sachez qu'à un moment, dans l'entrepreneuriat, vous allez être obligé de passer par cette étape si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur. Donc je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à vraiment être 100%, 1000% autonome et se former uniquement avec du contenu gratuit, mais vous allez aller beaucoup plus lentement que si vous avez déjà une marche à suivre, ok? Donc après il y a des vidéos qui sont très complètes, mais souvent on met du temps à les trouver, ou alors voilà, on perd du temps avec des vidéos qui n'ont pas forcément des informations qui sont à jour, qui sont pertinentes, ou alors la personne qui explique les vidéos, elle n'est pas forcément compétente dans ce qu'elle fait. Donc moi vraiment mon conseil c'est d'avoir un plan d'action précis, parce que sinon vous allez partir dans tous les sens et quand vous allez travailler pendant un mois et que vous allez voir qu'il n'y a pas de résultat, vous allez vous dire mais attends, ça fait un mois que je travaille, j'ai toujours pas de résultat, alors que peut-être que vous faites pas les bonnes choses, peut-être que vous n'avez pas les bonnes informations, peut-être que vous avez appliqué des conseils qui sont plus à jour aujourd'hui. Donc vraiment c'est important d'avoir des informations qui sont à jour, des informations qui sont pertinentes, parce que souvent le blocage qu'on a c'est on ne veut pas investir dans de l'information parce qu'on pense qu'on peut tout trouver gratuitement sur internet, ou alors qu'on va avoir moins de budget pour investir dans notre business, mais au final le budget qu'on a dans notre business en faisant n'importe quoi, souvent on va le perdre. Donc moi clairement c'est ce qui s'est passé. Au début dans l'entrepreneuriat j'ai perdu plus de 900 € parce que j'étais pas formé, je faisais un peu n'importe quoi, enfin je faisais pas n'importe quoi en soi, moi je pensais que c'était bien ce que je faisais, c'est-à-dire que je regardais des vidéos, je prenais des notes, j'appliquais, vraiment je passais massivement à l'action. Mais les informations que j'avais, c'était pas des bonnes informations. Donc au final j'ai vraiment perdu beaucoup de temps, donc plusieurs mois, et en plus de ça j'ai fait que de la perte. Donc on va récapituler avec les 3 conseils. Donc le premier, ça serait vraiment de garder le silence, donc ne pas en parler à tout va, donc à tout votre entourage, ok, parce que ça va énormément vous ralentir. Ensuite le deuxième conseil, ça va être vraiment de prendre des vraies pauses. Donc ne passez pas un mois à bosser à fond sans prendre aucune pause, parce que vous allez saturer et après vous allez prendre une énorme pause de plusieurs semaines et vous allez vraiment perdre le rythme, ok. Donc faites de vraies pauses. Et le troisième conseil, c'est vraiment d'avoir un plan d'action précis. N'avancez pas en essayant d'avoir des informations à droite à gauche. Donc vous pouvez le faire au début pour avoir les bases, mais après vraiment il faut absolument que vous ayez un plan d'action. Donc j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir vraiment de vous la faire. J'espère que vous n'allez pas reproduire ces 3 erreurs. Et si vous voulez vous former sur les produits digitaux ou vivre de votre passion, je vous mets un lien dans la description où je vous explique ça en 3 vidéos vraiment qui expliquent ça en détail, ok. Du coup si jamais vous avez une question, je vous mets mon Instagram si vous avez une question privée. Vous pouvez me la poser, il n'y a aucun problème, je réponds un maximum. Et si jamais vous avez un thème de vidéo que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas vraiment à mettre un commentaire. Voilà, je regarde vraiment tous les commentaires, j'y réponds aussi un maximum. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao! Shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm